Eh bien, bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir à tous et à toutes, c'est Monsieur Gaëtra. On se retrouve pour les infos. De quoi? De Weblink 3.0. Vous avez pu constater, c'est sorti il y a vraiment pas mal de jours. Donc c'était sorti le 2, je crois, le 2 ou le 3. Ça remonte en même temps, il y a eu pas mal de choses qui sont passées avec les jeux et tout ça. Donc des fois, ça entremélange un peu l'explication. Alors, c'est un logiciel qui est assez connu, donc le Weblink. Donc la 2.0 était fermée pour ceux qui avaient des micros en USB d'une autre marque. Du coup, Elgato voulait taper fort en sortant bien évidemment la version 3.0 ouvert à tous. C'est-à-dire que même si tu n'as pas la carte au son de la marque, tu peux avoir la possibilité d'utiliser un micro USB d'une autre marque et pouvoir router directement avec plusieurs canaux à la place de VoiceMeter. Même si VoiceMeter, il y a quand même pas mal de points intéressants, mais des petits défauts, mais des points vraiment assez positifs. Alors, comme vous avez pu constater, beaucoup sur Reddit ou même d'autres réseaux ont partagé leurs problèmes. Moi, je vais partager le mien avant de vous lister tout ça. Alors, moi personnellement, quand je le jouais des fois aléatoirement, le logiciel se fermait et parfois même, il y a une erreur dans l'observatoire du fichier que vous avez pu constater dans une de mes vidéos. C'est, net runtime, 10.0.1. Donc c'est une erreur que j'ai pas compris et donc là, je vais vous lister un petit peu les problèmes connus. Normalement, en sachant connaître le gâteau, normalement, il devrait être assez réactif et compréhensif d'avoir une meilleure, en termes d'optimisation de leur logiciel. Donc, au niveau Weblink se bloque sur l'écran de chargement et ne s'ouvre pas, est en cours, bien évidemment, de correctif. Donc, on voit le statut. Évidemment, en termes de précision, pour dire que c'est en cours, que c'est en courant. Désinstaller Weblink 2.0 pendant que Weblink 3.0 est installé et empêche Weblink 3.0 de fonctionner. Ça, c'est en cours de correctif. Weblink ne s'ouvre pas si le contrôle d'application Smart de Windows est activé. Ça, c'est en cours de correctif, d'après ce qu'on peut comprendre avec cet exemple. Et les noms des canaux que vous définissez, c'est-à-dire en gros vous personnalisez à votre goût, dans Weblink n'apparaissent pas toujours correctement dans Windows ou d'autres applications, que ce soit bien évidemment Filmora, Audacity, les jeux que vous utilisez, OBS, vous m'avez compris, est en cours de correctif pour que ça corrige ce problème. Il y a en cours d'examen, c'est utilisation élevée de la mémoire et du CPU. C'est-à-dire qu'en gros, ben, Weblink 3.0, il est très gourmand parce qu'il n'est pas encore assez bien optimisé pour qu'il ne bouffe pas toute votre RAM. Parce que votre RAM, c'est la mémoire, bien évidemment. Et si c'est assez gourmand, ça peut créer beaucoup d'instabilité. Et le fait que vous jouez plus plein de choses, bah, ça peut faire crash l'application en gros. Et même aussi, ça utilise pas mal aussi au niveau CPU, selon ce que vous avez. Même si vous avez un bon CPU, il peut arriver que ça utilise pas mal. Du coup, ben, ça peut arriver que ça merde. Donc, c'est en cours d'examen pour trouver d'où vient le problème de cette utilisation élevée de la mémoire et du CPU. Concernant bien évidemment l'audio cesse de fonctionner après que votre PC sort de veille, prochaine étape. Le mixeur plante, causant l'arrêt de tous les sons. Ça va être corrigé dans la prochaine version. Les canaux ont disparu de votre mixeur après un redémarrage de Wavelink. Ça va être corrigé dans la prochaine version. L'indicateur de sourdine dans le mixeur ne montre pas si un canal était réellement muet. Va être corrigé dans la prochaine version, en espérant que c'est le cas. Dans Wavelink version macOS, si vous êtes chez Apple, l'application plante au démarrage pour certains utilisateurs lors du chargement des effets audio. Par exemple, si vous achetez des VST à part ou soit vous allez télécharger des VST sur le marketplace de Elgato. Ça, c'est en cours de correctif. Ajuster le curseur de volume lors de la configuration initiale pourrait accidentellement désactiver une sortie muette. C'est en cours de correctif. Weblin se lançait à la connexion même lorsque ce paramètre était désactivé. Est en cours de correctif. Il y a deux qui vont être corrigés à la prochaine version. L'appli plante au lancement si l'écran d'enregistrement d'échantillon avait été laissé ouvert. Et l'autre, l'application a planté lors de la connexion de certains appareils audio. Donc là, ça va être corrigé dans les prochaines versions, les deux derniers. Ensuite, plugin Stream Deck, si vous avez un Stream Deck ou un Stream Deck Plus qui comporte bien évidemment le fameux XLR. En gros, le petit support que vous clipsez derrière le Stream Deck pour que ça fasse Stream Deck XLR, tout simplement.
Donc là, on voit l'action définit le niveau de mixage avec durée de fondu ne fonctionnait pas correctement sous macOS. Est en cours de correctif. L'action des dispositifs de sortie principale afficher des applis comme Zoom et Teams au lieu de seulement les sorties audio de macOS est en cours de correctif. Et le dernier, le plugin Stream Deck ne se connecte pas pour Windows est en cours d'examen. C'est-à-dire en gros qu'ils examinent en profondeur de ce qui peut arriver. Comment signaler un bug. Donc là, il vous conseille d'aller dans Aide à propos et hop, vous expliquez. Ou sinon, vous allez sur le Discord. Il y a Tech Help Support et vous expliquez un peu les sujets. Moi, personnellement, dans mon cas, j'ai déjà signalé mon problème. Comme ça, au moins, si des utilisateurs ou utilisatrices ont le même, bah, je peux éventuellement les aider à relayer ceci pas que pour moi, mais aussi de la part pour tous et toutes. Parce que je suis passionné de logiciels de tech. C'est pas parce que je joue aux jeux vidéo, que je parle d'informatique, etc., que je ne peux pas relayer aussi les problèmes que je rencontre, qui peuvent être aussi rencontrés par d'autres. Et si je peux partager ma parole pour tous et toutes, eh ben, c'est avec grand plaisir, parce que la passion, ça sert à ça. Donc, n'hésitez pas aussi à aller également partager dans le support aide de Elgato votre problème. Le fait que plus en plus de personnes signalent ce problème, plus en plus Elgato va se focus à surveiller plus correctement les codes avant de sortir une prochaine version et de vraiment de corriger s'il y a un code qui est mal codé, en gros mal écrit par exemple, pour être plus précis, pour pouvoir éviter que par exemple ce code qui a été mal écrit, ne fasse pas passer une mauvaise expérience aux utilisateurs et utilisatrices. Ce soir, vous aurez éventuellement Fatal Frame qui sera sur la chaîne pour histoire de changer un peu. Évidemment, vous aurez beaucoup de let's play. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. C'était Monsieur Kaletra. Ciao, bye bye.